Alors mes chers taureaux, hein, pardon pour le petit interlude, du coup ma vidéo a coupé par un petit accident de parcours, rien de bien grave. Je vous reprends là-dessus. Je vous disais donc que c'est une période d'introspection en fait. Hein. Vraiment d'introspection parce que c'est une période où du coup vous avez besoin de vous retrouver, de penser à vous, de ne pas vous négliger quelque part. Hein. C'est aussi une période, on pourrait dire une forme de solitude, mais de solitude imposée, de solitude nécessaire. Alors, le mois de juillet, hein, quand on connaît ce mois plutôt festif, c'est un mois où on a plutôt l'habitude de lier amitié, de lier, voilà, il y a le soleil dehors, on a envie de sortir. C'est vrai, mais vous allez voir que peut-être vous aurez quand même besoin de vous retrouver, je ne sais pas, dans vos bouquins, dans vos dessins, dans quelque chose qui vous apaise, dans votre relaxation, dans votre... que sais-je. Vous voyez, c'est vraiment une période comme ça où vous allez vous retrouver, besoin de vous retrouver avec vous-même. Peut-être que ce qu'on a dit tout à l'heure sur cette relation compliquée là, ça pèse un peu, hein, ça pèse un peu. En tout cas, votre point fort, c'est ce que je voulais vous dire, votre point fort, c'est l'introspection. Votre point fort, c'est de dire aux gens, écoutez, ça va bien, hein, j'ai pas envie de régler ça maintenant, je retourne dans ma petite caverne le temps que j'ai besoin, hein, et puis voilà, je reviendrai vers vous quand ça ira mieux. C'est un petit peu ça votre point fort. Donc sachez appliquer ça pour vous, hein, pour ne pas souffrir de la relation aux autres. Ça, c'est votre point faible. Alors justement, c'est intéressant. En gros, ça nous dit que c'est pas parce qu'on se met à l'écart qu'il faut s'enfermer complètement. La caverne, c'est pas quelque chose où on doit s'enfermer définitivement. C'est pas quelque chose où on doit bouder. Au contraire, hein, avec la papesse, on risque de bouder inutilement. Là, ce serait bête. Là, ça servirait à rien. Parce que la papesse, elle n'est pas explicite, elle n'est pas, elle exprime rien, si vous voulez. Elle n'a pas besoin d'exprimer. Alors, oui, les bouquins, oui, les dessins, toujours, hein, bien sûr, comme je vous ai dit, mais pas nécessairement s'enfermer et bouder. Hein. Ne soyez pas un ours pour autant. Je vois quand même des personnes, alors ça peut concerner certaines femmes, où il y a un besoin de vivre cela parce qu'on est enceinte et qu'on ne veut pas que bébé soit, entre guillemets, abîmé, entre guillemets, par la relation compliquée. C'est possible qu'il y ait un enfant à venir et que vous, enceinte, ayez besoin de vous isoler pour que ce bébé soit le plus accueilli, le mieux accueilli possible. Parce qu'en ce moment, vous subissez peut-être des complications. Ça ne concerne pas tout le monde, ce que je vous dis là, bien sûr, hein, ça j'en ai bien conscience. Mais voilà. On a ici l'empereur. L'empereur, c'est celui qui règne. C'est celui qui sait où il va. C'est celui qui n'a pas besoin qu'on lui dise, qu'on lui dicte ce qu'il a à faire. Vous voyez, c'est vraiment ça l'empereur. Et vous avez, avec la carte de l'empereur, la maison 6. La maison 6, la maison du travail, l'aspirationnel de la vie, hein, le quotidien. Donc vous aurez un mois de juillet qui va être ponctué de choses nécessaires, de choses à faire. C'est pour ça aussi que vous avez besoin de temps d'isolement et de temps de solitude. C'est une solitude de préparation. C'est une solitude, vous savez, c'est la solitude du sportif qui va combattre peut-être un match important et qui ne va pas aller faire le dingue avec ses copains la veille, quoi, ou 3 jours avant, parce qu'il sait très bien qu'il y a un enjeu. Alors, il y a ce côté-là. Il y a ce côté-là. Je prépare les choses tranquillement. Je veux des résultats, ça c'est important. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous serez exigeant quand même avec les autres. Donc, c'est quelque chose d'assez important de comprendre ça. Hein. La maison 5, c'est la maison de l'amour, la maison de l'affection, la maison où l'amour se réalise. Si vous êtes en couple, c'est clair que là, encore une fois, hein, s'il y a un bébé en cours, on l'a vu tout à l'heure, ou pas d'ailleurs, il peut y avoir des remises en question, des choses qui ne peuvent plus durer ainsi. C'est-à-dire que vous avez besoin de ce renouveau, mais pour que ce renouveau arrive, vous avez quand même besoin aussi de faire avancer ce qui doit avancer. Du coup, on va mettre des petits coups de pied dans la fourmilière en disant, bon, ça, moi, je peux pas, hein, je peux plus, il faut vraiment que ça bouge. Donc oui, on est exigeant, oui, on veut que ça avance. Le 4 est un 13, le 13 est un 4, vous savez, parce que
13, c'est 1 plus 3 qui font 4. C'est pas le même 4, mais quand même. Puis vous êtes taureau. Le taureau, c'est la terre. Le 4, c'est la terre. Donc, on va être préoccupé quand même par des choses très matérielles pour ce mois de juillet. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de batifolage on n'a pas le temps, on n'a pas envie d'aller batifoler avec des relations bizarres ou tendues ou pas claires, parce que on sent que ça avance pas les projets sinon. Est-ce que ça avance les projets? On va regarder ici. Vous voyez, il y a une insatisfaction avec les projets. Est-ce que c'est dû à ce qu'on vient de dire? Moi, ça, je ne le sais pas. Hein. C'est un tirage général. Hein. Si vous voulez consulter, bien sûr, je suis à votre disposition. Je vous ai mis mon nouveau mail d'ailleurs, je le redis en passant. J'ai changé d'adresse mail, donc soyez vigilants. Ne m'écrivez plus à l'ancienne adresse. Vous en avez une sous la vidéo. C'est important. Je réponds toujours, hein, bien sûr. Les personnes qui m'ont envoyé des messages il y a 2 mois, évidemment, si elles l'ont fait à l'ancienne adresse, voilà, ça ne peut pas avoir abouti forcément. Donc je m'en excuse auprès d'elles si je n'ai pas répondu. Prenez plutôt la nouvelle adresse mail. Cette carte-là on parle de la relation intéressée dans vos projets. Alors moi, ça me fait dire que ces personnes, on en a parlé tout à l'heure ici, là, quand on a parlé des relations intéressées, de cette méfiance vis-à-vis de quelqu'un, est-ce que ce n'est pas parce que vous avez un projet qui est intéressant, hein? C'est un projet qui vous tient à cœur, qui est important. Il y a peut-être des personnes qui ont envie de pénétrer dans ce projet. Et vous sentez que c'est peut-être pas leur place. Et donc, oui, ça coince. Ça coince parce qu'il y a des relations, on l'a vu tout à l'heure, qui sont un peu intéressées. Hein, donc, méfiez-vous quand même. Vous avez certainement un sixième sens pour sentir que celui-là ou celle-là, bon, vous avez vu ce qu'elle est capable de faire dans le passé, c'est peut-être à vous de regarder. C'est pour ça qu'il y a la carte de la méfiance. C'est aussi pour vous ouvrir les yeux quelque part. Hein. On a la maison 4 avec le soleil par contre. Alors ça va être important. Ça va être important surtout si vous avez un point faible papesse, c'est-à-dire une envie de se retourner la tête dans la terre, là, faire comme l'autruche, vous savez, elle veut rien voir, elle veut rien savoir, elle veut bouder, elle veut bon. Avec le soleil, on vous dit quand même, tourne-toi vers tes enfants, tourne-toi vers le monde familial que tu as créé ou qui t'a créé. Ça peut être les parents, ça peut être les enfants, mais retourner, on a vu aussi tout à l'heure, rappelez-vous, le retour à la source. Et évidemment que la source, c'est souvent l'aspect familial. Revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est le batifolage social? Est-ce que c'est le côté pote, attitude? Les copains, c'est plus important que le reste. Quand on est taureau, on est très fidèle. Et on est fidèle autant en amitié qu'en amour et qu'en famille, bien sûr aussi. Hein. Mais vous voyez, là, on vous dit, reviens à ce qui est important, reviens à l'origine. Pour moi, c'est un petit peu lié à la famille, puisque vous avez un soleil resplendissant dans la famille. Les retombées de tout ça, en fait, c'est que vous avez une période là, dans la maison 10, en juillet, pratiquement en juillet, hein, puisqu'on est dedans maintenant, où vous allez avoir à cœur de recentrer un peu toutes les pièces de votre puzzle pour que ça soit cohérent. Il y a une envie de mettre en ordre quelque chose. On a des choix à faire, c'est important. Peut-être même des envies de vous préoccuper de votre santé, mais ça ne m'étonne pas avec l'ermite. Hein. Parce que l'ermite vous demande quand même d'être rigoureux aussi, hein, et de vous occuper de vous, en effet. Donc oui, c'est important. La maison 7 est la maison des autres. Et là, la carte de la justice nous dit aussi que vous devez peser dans votre escarcelle ce qui est important, ce qui doit rester comme c'est et ce qui doit bouger. Autrement dit, dans les relations avec les autres, je le redis ici encore, est-ce qu'on n'a pas intérêt à bien observer, hein? Et moi, je trouve que c'est une carte d'observation, ici où elle est posée par rapport à tout ce qu'on a dit. Vous êtes capable de voir qui est votre véritable ami et qui vous veut que vous pensiez qu'il est votre ami. C'est pas tout à fait la même chose. Il peut même y avoir, avec cette carte-là, une tierce personne qui vous fait penser que machin, lui, est votre ami. C'est pas sûr. Mais l'autre personne veut vous le faire croire. Possible aussi, parce qu'il y avait quand même 2 fois une carte toxique. Ça peut être un duo un peu compliqué autour de vous. Pas vous, hein, bien sûr, mais
les deux autres qui sont un peu, comment dire, l'un qui se sert de l'autre pour vous appâter, pour vous, je ne sais pas. En tout cas, vous allez devoir trancher à un moment donné, clairement. Hein. La lumière est de votre côté, puisque vous êtes seul à la maison 4, et vos enfants, votre famille, votre côté fraternel avec les autres, ça aussi c'est un point fort. Hein. Voyez-le comme tel. Votre mental, par contre, il nous dit deux choses, avec le mat et la lune. Il nous parle quand même d'abord d'autonomie, de besoin d'autonomie, d'avoir une période quand même où vous aurez à cœur de faire ce que vous voulez et non pas ce qu'on va vous imposer. Très important. Et on vous dit quand même d'être à l'écoute en même temps de vos émotions, de ne pas mettre vos émotions au banc. C'est pas parce que vous êtes rationnel, c'est pas parce que vous voulez absolument faire ce que vous avez envie de faire qu'il faut que tout d'un coup vous n'écoutiez pas vos émotions et que vous soyez dur et rigide. Non. On vous dit, ok, fais ce que tu dois faire, ok, mais sois quand même à l'écoute de tes émotions. Tu as des besoins, tu as des envies, écoute-les. L'argent, c'est pas mal ici parce que vous avez le chariot. Ce qui est un peu moins drôle, c'est que ça passe par une... alors, je ne vais pas employer un gros mot qui ferait peur à tout le monde, bien sûr, mais vous voyez, cette tour, elle est quand même comme à l'image d'un mur qui se casserait un peu la figure et où tout d'un coup, les personnages qui sont à l'intérieur de la maison ne peuvent plus compter sur ces murs parce qu'ils ne tiennent pas debout. Hein. Donc, autrement dit, il y a quand même un petit danger de perte matérielle, et on a vu tout à l'heure, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, c'est un mois de juillet où le matériel va être important. La preuve, c'est que vous avez le chariot. Le chariot, c'est la carte de la chance, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas dire que ce soit tout à fait négatif parce que vous avez cette protection quelque part. Vous-même, en fait, vous savez très bien où vous allez. Le problème, c'est pas vous ici. C'est plus l'influence, je dirais, des personnes qui sont un peu paumées à côté de vous. Il y a des gens paumés, il y a des gens perdus, il y a des gens qui ont perdu leur repère. Et il y a peut-être un problème avec le papa, mais indirectement, un papa de quelqu'un, de votre cercle d'amis, le papa de quelqu'un qui est perdu ou je ne sais pas trop. Mais c'est un papa par personne interposée. Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Alors on va regarder avec Béline déjà s'il n'y aura pas quelque chose qu'on peut éclairer. Ou tout simplement qui ne doit pas être oublié, qu'on doit dire. On avait eu si on a la paix. Alors, ce qu'on ne doit pas oublier, c'est la paix. La paix comme un moyen pour vous, je revois ici ce petit ermite qui retourne dans sa caverne. Foutez-vous la paix vous-même, mais proposez-vous aussi que les autres vous la fichent aussi cette paix. Excusez-moi d'avoir été un peu trivial, mais se foutre la paix, c'est vraiment s'obliger à se retirer quand vous voyez des guéguerres à l'extérieur de vous, hein, bien sûr. Vous voyez, c'est drôle, ce petit tonneau, pour moi, ça me fait penser à un fût. Hein. On parle de la caverne, on parle aussi du philosophe qui était dans son petit tonneau, là, je ne sais plus comment il s'appelle, ça va me revenir, mais enfin bon, vous voyez qui je veux dire. C'est pas Eugène, c'était un nom comme ça, bon, ça ne me revient pas. Mais enfin voilà, il philosophait dans son, comme Platon dans sa caverne, lui philosophait dans son tonneau. Bon. En fait, il y a une hache de guerre qui a été enterrée ici. C'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure, rappelez-vous, de la réconciliation. Hein, l'ange de la réconciliation. Quand on est en réconciliation, on est dans le pardon, bien sûr, mais on est aussi dans je fais la paix avec les autres et avec moi-même. C'est-à-dire que si vous restez sur l'échec de celui-là m'a toujours fait des problèmes, vous allez lui en vouloir, ça ne vous fichera pas la paix, cette histoire. Donc c'est aussi à vous d'aller chercher cette paix à travers aussi le pardon. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est possible qu'il y ait un petit peu de ça. Quelle est l'influence planétaire pour ce mois de juillet, mes amis Taureau? Il y en a un qui s'est retourné. Et il y en a même deux qui sont retournés. C'est marrant. Il y a Soleil, Saturne. Bon, encore une fois, le papa. Bon, l'influence du papa. Je sais pas, il y a une histoire de papa dans l'histoire. Hein.
Mais oh, c'est drôle qu'elle se retourne comme ça alors qu'on avait fait attention de bien les mettre. Je regarde quand même. Bon, allez, on recommence, c'est pas grave. Il peut y avoir un événement inattendu en fin de mois, puisqu'on a eu Uranus qui s'est retourné également. Bon. Ce sera Mars. Vous voyez, votre paix là, c'est ambigu. Hein. Mars c'est la guerre, Vénus c'est la paix. Et pourtant les deux sont là. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Vous voyez bien que ce Mars, c'est pas un gars qu'on voit au combat. Hein. Il est assis confortablement. Il se prépare au combat. Il est en train de se préparer à quelque chose. Je vous ai dit tout à l'heure, on est en train de préparer parce que on sait où on va. Hein, on sait ce qu'on veut. Les projets, là, ils vous tiennent à cœur. Et en effet, on sent qu'il y a ce côté combatif chez vous. Hein. Mais vous avez besoin de votre solitude pour que ça marche bien. Et c'est pour ça qu'il faut se retirer, pour se nourrir, pour se placer en position de guerrier qui va aller au combat plus tard quand ce sera le moment. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Donc, avant cette guerre, avant ce combat, on va dire, il y a une moindre paix. Il y a besoin d'abord de se ressourcer. D'où l'importance d'aller vers ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire se ressourcer, aller, retour à la source. D'accord? On va demander à l'oracle solaire, au petit oracle solaire, de nous donner une prise de conscience pour ce mois de juillet qui pourrait subvenir, en tout cas survenir, pardon. Ce serait le 5. Moi, le 5, ça me parle de sagesse. Ça me parle de sagesse parce que entre la guerre et la paix, j'avoue que c'est très difficile d'être serein. On sent qu'il se passe des choses, on sent qu'il faut qu'on garde son mindset intact. Et donc peut-être que ce qui serait central là-dedans, ce qui pourrait relier les deux, bah, c'est une forme de sagesse, oui. C'est-à-dire de ne pas vous précipiter dans ce que vous voulez absolument obtenir, tout en ne vous enfermant pas complètement, mais c'est à la fois être conscient qu'il y a du combat dans l'air, et à la fois être conscient qu'il faut prendre des forces, vous ravigorer. Donc oui, ça va vous demander un peu de hauteur, oui, ça va vous demander un peu de détachement, on l'a vu aussi un niveau intellectuel, mais aussi vous demander un peu de sagesse par le fait même, hein, évidemment, parce que quand vous prenez de la hauteur, bah, ça vous rend plus sage, hein, c'est logique. Pour terminer, on va demander à votre âme si elle a un petit secret à vous donner, ou un petit conseil, ou tout simplement un petit mot qui pourrait peut-être vous réconforter ou vous donner à réfléchir. On va demander à votre âme, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, je ferme les yeux, bien sûr. Et on va demander à votre âme. Alors, oui, c'est une carte magnifique, celle-ci. Vous voyez ce côté pluriel? On a une personne qui joue comme une mélodie avec des animaux, qui caresse un chat. Elle est entourée de chats, elle est entourée d'animaux, pardon. Hein, c'est pas que des chats, hein. Il y a un lion, que sais-je, un éléphant, vous le voyez comme moi, un ours, enfin, il y a toute une forêt, on va dire, d'animaux autour d'elle. Et il y a une richesse de possibilités pour elle en ce mois de juillet. On vous parle de clarté, hein, d'esprit clair. Ça ne m'étonne pas. On vous dit le sens, la composition et la clarté. Le retour vers soi n'est pas synonyme de manque, mais bien de richesse. Ose revenir vers toi, ose te regarder, ose te sentir, ose te toucher. Tu y découvriras alors tout ce qui te compose et qui fait de toi un être unique. Voir et ressentir dans ces jours si paisibles une richesse infinie. Vous voyez pourquoi c'est un mois de juillet important sur le retour vers soi, le retour à la source, on l'a vu, votre solitude. Parce que vous allez y découvrir des richesses, vous allez y découvrir des parties de vous que peut-être vous ne vouliez pas. Imaginez tout simplement que ces animaux représentent peut-être un petit bout de la personne qui se trouve ici. La bravoure du lion, par exemple, la sagesse de l'éléphant, la fougue du cheval,
la douceur du cygne, la pugnacité du tigre, que sais-je, on pourrait trouver beaucoup de choses, la fidélité du chien. Vous voyez, vous êtes tout ça. Vous êtes tout ça, mais pour cela, il faut le découvrir. Pour le comprendre, il faut s'extraire du monde quelquefois aussi, non pas pour bouder, comme je vous ai dit, mais pour voir cette richesse, pour la sentir, cette richesse. La richesse est une force, d'accord? Et on parle de richesse financière. Ici, vous voyez que vous avez quand même le chariot. Si dans votre esprit, tout est clair, il se peut fort que ça ait une incidence sur vos finances, effectivement, et c'est logique. Voilà, on finira là-dessus. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour ce mois de juillet. Je vous dis à très très vite. Merci beaucoup de vos commentaires, de vos likes. Et n'hésitez pas à partager ces vidéos sur vos réseaux avec un grand plaisir. Merci à vous tous. À bientôt.